unboxing. Vous voyez un peu la taille du colis. Voilà, 30 kg. Je l'ai reçu en 4 jours, il me semble. Ouais, j'ai passé la commande jeudi dernier. Jeudi, on est mardi aujourd'hui, donc avec le week-end, tout ça, c'est à peu près dans les délais. Donc voilà, colis 30 kg. Il y a un peu tout dedans. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, voilà. Je sais plus combien d'articles dedans, il y a un peu de tout, un peu de rien. Du consommable, etc. Donc on va commencer par ouvrir. Voilà, donc ça c'est fait. On va commencer du coup par le déballage tout de suite sans attendre. Alors, on va le faire un peu dans l'ordre. Les trucs les plus petits en premier et les plus intéressants en dernier, logique. Donc on commence dans cet unboxing avec. J'espère que vous voyez bien comme ça là. Je sais pas si je le coupe ou pas. On voit bien, voilà, hop. Ah, voilà, on peut voir déjà. Bon, déjà, ce qui est sur le colis, c'est plus comme avant où j'avais l'habitude de commander sur Taiwan Gun où ils mettaient juste 4 morceaux de carton comme ça et avec plus de papier, papier noir comme ça. Là, c'est vraiment du gros carton. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une grosse commande, ils mettent ça? Je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, on a tout de suite donc un Tactical Holster. Donc c'est pour mon G17. Ouais, donc du coup on se retrouve maintenant. Je vais juste fermer le volet derrière, comme ça vous avez plus d'unité. Et on va passer comme ça pour voir un peu. Donc là vous voyez plus le produit. Donc un holster. Est-ce que je peux le voir? Ouais, donc c'est un holster basique pour G17. Voilà, donc ça on est fait. On va le remettre dedans. Et on met de côté. Donc on continue. Alors ça c'est des choses que je voulais il y a un petit moment. Il y en a un troisième. C'est ça. Donc c'est 3 bombes de peinture. Donc il y a une tanne, une marron et une verte. C'est pour faire du paint job sur les répliques. C'était pas trop cher, du coup j'en ai profité. J'en ai profité pour en prendre. On va pas s'éterniser là-dessus. Ok, donc ça, ça annonce un peu la couleur. Donc c'est un espèce, ouais, comme un kit avec 3 poches imitation poche taco pour mettre sur le porte-plaque qui vient après. On verra après. Je vais ouvrir. Comme ça, vous les voyez mieux. Voilà, donc c'est ça. Donc 3 poches taco, on peut mettre 3 chargeurs du coup de M4. Plutôt sympa. Rapport qualité-prix, c'était pas cher aussi. Ensuite, une bouteille de Protect Gaz pour ma G36, mon GBB. J'avais plus de bouteille, du coup j'en ai profité pour en prendre une en même temps. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, voilà. Donc ça c'est un petit truc qui me plaisait bien. Donc c'est une reproduction. Donc voilà. C'est une reproduction. Alors attendez, je vais chercher parce que j'ai plus le modèle en tête.
Et oui, voilà, une reproduction d'une PRC 148, donc de chez Thales. Donc, plutôt sympathique à voir. Mais c'était pas très cher, je crois que c'était 10 euros, un truc comme ça. Et je préfère là, je crois que l'antenne elle vient se fixer dessus, ici, là. Si je dis pas de bêtises, hop là. Ouais, bref, je verrai ça plus tard. Je vous ferai une petite review de mon équipement pour que vous puissiez voir. Donc voilà. Donc, on va juste faire ça. Ah bah, voilà, j'ai pris le collier à l'envers, mais c'était marqué dessus. Du coup, après, ensuite, on enchaîne avec une poche taco, du coup, pour la radio. Voilà, elle est en couleur olive. Bon, c'est pas une couleur tan, mais c'est pas grave. Ça le fait aussi. Je me suis dit, ça change un peu et ça fera pas que du tan sur le gilet tactique. Là. Ensuite, ça c'était un truc qui me plaisait plutôt bien, ça fait un petit moment que je voulais m'en prendre une, c'est une petite attache de fixation pour du coup le holster du Glock 10, du 17, pour pouvoir le mettre sur le gilet tactique. Donc voilà, c'est un truc tout simple. Ensuite, on va quand même faire les trucs les plus petits d'abord. Ah ouais, donc voilà. Ça aussi, ça faisait un petit moment qu'il m'en fallait une paire. J'ai un masque complet avec mon casque, mais jouer en été avec ça, c'est un peu compliqué. Du coup, je me suis pris une petite paire de lunettes. La protection avant tout, bien évidemment, donc on néglige pas là-dessus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a deux. Donc, c'est encore deux porte-chargeurs, imitation taco, rigide, qui vont venir sur ma cuisse. Donc, deux chargeurs pour type M4, hein, tout simple. Je vais en sortir un pour vous montrer. C'est plutôt sympa, en plus c'est rigide, donc ça a l'air d'être plutôt solide comme porte-chargeur. Donc à voir si ça va tenir sur le temps. Donc du coup, deux comme ça. Ensuite. Alors là, on se retrouve du coup avec un silencieux pour le G17. Normalement il doit y avoir, c'est un petit, hein, je voulais pas un grand, je trouvais que ça servait à rien, que ça serait pas du tout pratique. Donc là un petit il est plutôt pas mal, à voir comment c'est une fois monté sur la réplique. Normalement j'ai mis l'adaptateur, mais je pense que je le trouverai après. Là je le vois pas pour l'instant, donc voilà. Alors ça c'est une reproduction. Ah oui, voilà. Donc c'est une reproduction d'une lampe et d'un laser combiné militaire. Il a l'air plutôt pas mal. En plus, il est en full métal. Non, polymère, excusez-moi. Ouais. Non, il était froid. Je pensais que c'était du métal. Non, c'est du polymère. Donc il a l'air plutôt solide. Donc une petite télécommande qui vient se brancher avec une prise jack. Alors, faut que je regarde où. Ah là, derrière. Ici, là. Donc là, on met la petite prise jack dedans. Ça permet de le mettre sur le côté de la réplique. Ça peut être plutôt pas mal. À voir aussi sur le temps comment ça dure. Mais franchement, ça a l'air d'être plutôt sympa. Donc voilà. S'il y en a qui connaissent le nom exact de ce modèle là, mais en version réelle du modèle utilisé par l'armée, je suis preneur. Parce que je sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc dites-le moi en commentaire. Voilà, donc ça. Ensuite, alors ça, je suppose que c'est la Red Dot. Donc un petit mode d'emploi, et ouais, c'est bien la Red Dot. Il n'y a plus rien dans la boîte, c'est comme ça.
Ah ouais, d'accord, sympa. Ouais, donc la partie là en métal, la partie là en polymère, avec une attache rapide sur le côté. Donc je mettrai les piles après, on regardera comment ça donne. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal, franchement. Qualité prix, c'est plutôt pas mal. Je crois que je vais payer une trentaine d'euros. Et ça a l'air d'être plutôt sympathique. À voir aussi sur le long terme. Qu'est-ce que ça va donner. Donc ça, on a deux côtés et on essaiera ça après avec les piles. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a. Ouais, donc ça je vais pas l'ouvrir. Hein. C'est juste une boîte de 50 sparklets de CO2 pour le Glock. Ça rien d'ouvrir, hein. Je pense que vous voyez tous à quoi ça ressemble. Donc, bah là on en vient du coup pour les deux pochettes, enfin les deux porte-chargeurs type taco. Donc ils viendront là-dessus. Ça sera sur ma cuisse du coup. Et ils viendront là-dessus les deux pochettes de taco. Voilà. Ensuite on a deux paquets de billes. Du 0,23 il me semble, ouais, deux paquets de billes de 1 kg en 0,23. Ils étaient pas très chers je crois, 5, attendez, j'ai le prix, je vais dire ça tout de suite, c'était 7 euros il me semble, ouais c'est ça, 7 euros un paquet, donc ça fait 14 de 2, franchement pour un kilo de billes ça c'est correct. Voilà. Donc là, on a déjà deux chargeurs. Donc c'est deux chargeurs en TAN pour la réplique du coup, qui va suivre après, vous la verrez. Type M4, tout simple. C'est les mêmes, j'en ai pris 5 il me semble. C'est des chargeurs en low cap il me semble. Ou en mid cap, c'est des mid cap il me semble, c'est des 70 billes. Donc là on a encore les trois autres chargeurs. Je vais pas vous les ouvrir, ça sert à rien. C'est exactement les mêmes. Et ils sont en métal, hein. Chargeurs en métal. Donc ensuite on se retrouve avec donc là du coup avec la Red Dot il faut une pile comme ça. Alors c'est une pile c'est une CR123A et là c'est les petites piles pour les pour aussi une Red Dot, je vous le montrerai plus tard dans une review. C'est pour une Red Dot que j'ai déjà et j'avais plus de piles donc j'en ai profité pour commander. Et ouais, donc celui-là ça sera pour la Red Dot que là j'ai commandé et j'en ai pris une en rab. Voilà. Donc ça c'est un truc plutôt sympa que j'ai vu sur le site. C'est je pense que vous voyez mieux, je sais pas si vous voyez bien avec le reflet de la lumière. Je vais le sortir comme ça, au moins je suis sûr. Comment je suis sûr que... Alors... Voilà, du coup en fait c'est juste une petite grille de protection qui vient venir sur la Red Dot avec ça du coup, et ça c'est tenu avec des élastiques. Si jamais vous voulez voir comment ça fonctionne et savoir comment ça s'installe, vous me dites en commentaire et je ferai une petite vidéo là-dessus. On va pas s'éterniser là-dessus. Du coup voilà. Ensuite. Donc là, petit patch, je trouvais sympathique. Ça annonce, c'était à peu près la même chose que je voulais reproduire avec la réplique. Donc vous avez un petit avant-goût de ce que la réplique devrait ressembler. Voilà. Donc un petit patch sympathique qui va peut-être se retrouver
ici là sur le côté de la tenue. Ensuite, du coup, on se retrouve avec une petite poignée de tactique. Voilà. Faut que je regarde comment elle s'installe. Ouais, donc c'est juste avec une petite vis là, avec une clé Allen. Elle se met sur le rail Picatinny pardon, inférieur. Du coup, celle-là, c'est là. C'est. Ouais, vertical grip short. Ouais, donc, vu qu'elle est courte, c'est plutôt pratique. Je veux plutôt un truc court qu'un truc long. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir encore sur le rail inférieur de la réplique. C'est pour ça que je veux pas un truc trop imposant dans le poignet. Du coup, 3 petits mousquetons qui vont venir en plus sur la tenue. C'est toujours pratique. Ça c'est le... Voilà, du coup désolé, j'ai eu un petit problème avec la caméra, mais on reprend sur l'article où on était avant. Du coup c'est juste un petit patch US Marines offert du coup. Il me semble, après je sais plus combien d'âge. Enfin bref, voilà. Il est sympathique, j'aimais bien, donc du coup je choisis ça. Ensuite, un petit patch. Encore, là on est dans les goodies là. Un petit patch médic, j'aimais bien, il était plutôt sympathique. Du coup, je pense que ça sera sympa de le mettre sur le porte-plaque. Donc là, encore un paquet de billes, kilo 9, donc un paquet de 4000 billes en 0,25. Donc voilà, billes bio, on verra ce que ça donne, la qualité des billes plus tard, hein, une fois que ça sera en partie. Donc là normalement j'ai 2 paquets comme ça. J'ai 2 paquets comme ça. Ah non, pardon, je me suis trompé, j'ai pas 2 paquets comme ça, c'est juste... C'était avec les autres paquets, comme on avait 2. Du coup là, on a l'adaptateur pour le silencier sur le Glock. Tout simple, c'est un petit adaptateur. Ensuite, pour compléter un peu la réplique, j'ai des cache-rails couleur tan. Plutôt sympathique. Attendez, hop, voilà. Comme ça vous les voyez. Qui se montent du coup sur les côtés, sur les rails Picatinny. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, voilà. Donc je vous ai dit avant qu'il y avait un truc qui allait venir sur le rail inférieur. Du coup, en plus, et bah, c'est ça. C'est un petit bipod qui va venir sur l'avant de la réplique. 6 positions, il me semble. Ah ouais. Voilà, donc 6 positions. C'est plutôt sympathique, avec ressort et tout. Alors ce que ça donne sur le long terme. Donc là, il y a un adaptateur. Là, il y a un petit adaptateur qui vient ici pour s'adapter. Du coup, on rail Picatinny. Il vient là, hop, voilà. Donc, à voir ce que ça donne une fois monté sur la réplique. Ça a l'air d'être plutôt pas mal en tout cas. Hop. Ensuite. Ça. Voilà, une petite baïonnette. On va l'ouvrir. Une petite baïonnette qui pourra venir sur la
réplique. Alors comment il s'ouvre? Ah oui, là il y a un petit scratch du coup, une petite sécurité. Donc un couteau souple, hein, bien sûr. Donc ça en est plutôt sympa comme système. Et ça a l'air plutôt solide. C'est un peu... Hop, voilà. On va pas stériliser là-dessus. Ensuite. Ouais, ça c'est aussi un truc que je voulais depuis un petit moment. C'est une ceinture. Une petite ceinture là pour mettre sur le pantalon, celui-là là. J'en avais pas dessus, ça faisait un petit moment que ça me disait d'en prendre une. Donc, elle était pas chère, je crois qu'elle était à 3 euros. Non, je crois que je dis des bêtises, c'est pas 3 euros, c'est un peu plus. Ouais, 4 euros. Voilà. Voilà. Ensuite, ah ouais. Donc ça c'est sympathique, c'est plutôt stylé. Donc c'est une cagoule. Je sais pas si ça s'appelle vraiment cagoule parce que c'est pas enfin si, ça doit être une cagoule avec la petite tête de mort là. Plutôt sympathique, ça fait un peu façon Punisher, j'aime bien. Donc voilà, couleur tan aussi. C'est plutôt sympathique. Ensuite, on a deux batteries NiMH en 9,6 volts. Oui, ouais, 9,6 volts en 1600 mAh. Donc, pour venir avec la réplique. Encore un petit goodies. J'aime bien, Guns and Coffee. C'est un peu à penser à Starbucks, j'aime bien. C'est sympa, voilà. Ça va venir aussi, je pense, peut-être sur le casque même ou sur les bras. Je sais pas, on verra. Ensuite, voilà, un truc que bon, c'est pas vraiment relié à l'airsoft, mais c'était plutôt sympathique. C'est un espèce de porte-clés où on peut ranger les clés, c'est tout simple, hein, avec un petit anneau là. Rien de plus simple. Ensuite, là on a une grosse partie. Carton, voilà. Donc une caisse de transport, enfin une caisse, plutôt une mallette en polymère, donc assez résistant. On va montrer ça comme ça. Donc à l'intérieur avec une mousse, plutôt sympa. Ça va vraiment me permettre de pouvoir protéger la réplique au maximum. Donc ouais, à voir. Mais je pense que ça a l'air d'être plutôt sympa et franchement le prix n'était pas énorme, je crois que c'était une quarantaine d'euros il me semble. Même pas 30 euros, c'est plutôt raisonnable. Ensuite, bah là, donc, avant de passer au gros du gros, le gilet tactique, voilà, tout beau, tout neuf. On va ouvrir ça pour ça de plus près. Donc voilà, il est plutôt sympathique. Donc ça c'est l'avant du coup, et du coup les trois poches taco là, elles vont venir se fixer là. Ici là avec ces systèmes de petits clips là et de velcro, et ça va venir là, et du coup ça me permettra d'avoir des poches toutes préparées et tout. Ça sera plutôt sympa. Là un endroit où il y a un peu de velcro, là un peu de velcro, derrière pareil velcro ici là, et puis bah ouais, on va voir ce que ça donne. Avec à l'intérieur les plaques elles sont coniques.
des plaques SAPI rigides. On va voir si je vais pas prendre des plaques SAPI mais en mousse. On verra bien. Donc voilà. Il a l'air plutôt sympa et plutôt à l'aise au niveau des bras. C'est une espèce de petite mousse là, sympathique. Pour le confort, ça va être top. Et ensuite, là, on arrive au plus gros. Voilà. Donc du coup, c'est une réplique de HK416 que j'ai commandé. Du coup, c'est une réplique de chez Double Bell. On va se noter là. Donc c'est la 801. Il y a plusieurs. La 801, je crois, c'est le canon qui est le plus long. C'est les différentes versions de la réplique en réel, quoi. Donc, bon là déjà, il y a un petit approche. On va voir si ça pas. Si ça n'a pas un peu à l'intérieur, je ne pense pas. Alors, voilà. Du coup, on va la découvrir ensemble. Voilà, plutôt sympa. Donc là, on a les tests de tir. Donc elle fait même du 400 fps, donc plutôt pas mal. Donc avec la réplique, je sais pas si vous voyez bien là. Peut-être prendre la caméra et vous la montrer comme ça là. Donc voilà, dans ce sens là, je pense que vous le voyez mieux. Ouais, voilà. Du coup la réplique, ça a l'air du full métal. Ça a l'air d'être du full métal. Du coup, avec la réplique, donc là on se retrouve avec un chargeur iCap 400 billes avec la petite clé pour recharger, chargeur en métal. Ensuite, bien évidemment, on a la réplique. Donc voilà, avec sélecteur de tir. Par contre, que d'un côté, du coup, le sélecteur de tir. Est-ce que... Donc l'endroit pour accéder au PEP. Ah ouais, classe. Donc du coup, là on tire le levier de rechargement et du coup, avec le bouton de réengagement, ça le met. Donc, deux visées mécaniques. On va venir avec la Red Dot dessus, je pense plutôt. Je suis pas trop du genre à jouer avec les visées mécaniques. Ça a l'air d'être franchement une belle réplique pour 150 € en full métal, tout ça. Donc, en poignée, on a un cran, deux crans. Non, attendez. Un cran, deux crans, trois crans et quatre crans. Ouais, donc on a 4 crans avec la crosse. Ça c'est sympa. Donc comme dit, ça c'est dommage le sélecteur de tir que d'un côté. C'est pas grave avec le calibre. Au bout du canon, donc là je pense peut-être mettre en silencieux, je sais pas, à voir. Peut-être plus tard. Donc voilà. Donc je vous ferai une review de cette réplique dès que je l'aurai essayé correctement et que j'aurai déjà joué avec. Donc voilà, je pense que là on arrive sur la fin de l'unboxing et on va se retrouver prochainement du coup pour une des reviews de répliques. Donc ciao, à la prochaine et portez-vous bien surtout en ce moment et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.